Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui ont mis des commentaires à la première vidéo. C'est vraiment un défi pour moi de faire des vidéos. Voilà. Mais je lâche, on s'en fout, je lâche. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de partager avec vous les supports que j'utilise dans mes rencontres de clairvoyance notamment. Voilà. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a trois. Alors, le premier que j'utilise, c'est celui-ci. C'est le tarot de l'Éden de Maud Christen. Donc j'utilise les 22 lames. Ce tarot, vous pouvez le voir, hein, il est très très abîmé parce qu'en fait, ça fait 10 ans que je l'utilise. J'ai dû l'acheter 2 semaines, à mon avis, même pas, après ma consultation avec la fameuse voyante dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Alors, c'est un tarot, mais moi, je suis pas du tout tarologue. Je suis incapable de lire un tarot comme le font des tarologues. Il y a d'excellents tarologues assez exceptionnels là-dessus, qui ont vraiment beaucoup de qualités. David, si tu nous regardes, qui est un super tarologue, David Dumas. Euh, Moi, vraiment, je l'utilise de manière intuitive, c'est-à-dire que quand je vais faire un tirage, en fonction de la personne qui est en face de moi, je vais pas du tout dire la même chose. Je sais dans l'absolu que j'en ai pas besoin, mais j'ai mes petites habitudes. Je l'utilise au tout début de la consultation de clairvoyance parce qu'en fait, dans les rencontres de clairvoyance, avant d'avoir la personne en face de moi, au téléphone, ou sur Skype, etc., je sais quelle est la source du problème. Je sais là où on doit aller, ce qu'on doit travailler. Sauf que je ne connais pas le problème de la personne. Et ça me permet aussi de d'avoir une sorte de radiographie sur le présent de la personne, là où elle en est, ce qu'elle vit actuellement, ce qu'elle a travaillé, ce qui bloque et ce qu'elle est en train de libérer. Je peux également m'en servir en milieu de consultation si on me dit de refaire un tirage. Alors on, c'est ce que j'entends, les voix dans ma tête. Et puis je vais m'en servir à la fin de la rencontre de clairvoyance. Je sais que c'est pour me rassurer. En fait, c'est plus pour voir si l'objectif a été atteint, ce qui peut encore bloquer par rapport à l'objectif à atteindre et qui est en cours. Et ça dépend pas de moi. Donc, ça me permet de donner des informations à la personne sur ce point-là, de donner à nouveau des petits conseils pour dépasser cette étape et de voir aussi quelles vont être les prochaines étapes pour la personne. J'ai également une vision très particulière de ce support. Par exemple, parce qu'en fait, je ne vois pas du tout les cartes telles qu'elles sont quand je travaille. Par exemple, voilà, sur la lame de la justice, alors à mon avis, vous n'allez pas voir, mais là, il y a non, vous la verrez pas. Il y a une petite balance en fait. Et moi, cette balance, je la vois majoritairement en immense sur la carte. Elle prend vraiment toute la carte. J'ai aussi, elle est là pour le pendu. Bien souvent, le petit écureuil qui est là, je le vois en très très grand. Et c'est une source d'information pour moi. Je fais aussi très attention quand je fais un tirage en croix de la manière dont sont positionnées les cartes. Si elles se chevauchent, s'il y en a une qui est plus à gauche, plus à droite. Pour moi, c'est vraiment une grande grande source d'information. Et pour la petite histoire, la première fois que j'ai consulté Maud, il y a de ça 6 ans maintenant, elle était en train de me dire, mais c'est pas de la voyance que vous faites, vous la voyance, ça vous intéresse pas, vous êtes sur des choses beaucoup plus profondes et thérapeutiques. Donc je lui ai expliqué que j'étais thérapeute clairvoyant, comment je travaillais, mon axe de travail. Et là, elle me dit, mais je vous vois quand même travailler avec des cartes. Et donc, je dis, bah, Maud, je vais vous montrer les cartes que j'utilise. Et donc, on a bien rigolé puisque ce sont ces cartes. Donc, voilà. Euh, le deuxième support que j'utilise, alors lui aussi, il est vraiment très très cher à mon cœur et il a une très forte valeur affective, c'est le Néo Tarot d'Osho. Avec le petit livret, parce qu'en fait, ce sont des histoires, en fait. Chaque carte renvoie une histoire. Alors, cette édition, on ne peut plus du tout la trouver. Enfin, on peut la trouver, mais à des prix énormes. Il a été réédité il y a peu de temps, alors je ne sais, je me retiens jamais le nom. Il a été réédité, mais avec la nouvelle traduction. Et moi, les nouvelles traductions d'Osho me parlent beaucoup moins que les anciennes. Euh, et la personne qui me l'a offert, c'est Florence, qui est très chère à mon cœur. C'est notamment une amie qui m'a fait découvrir Osho, qui m'a fait découvrir le Tantra.
Et chez elle, elle m'avait montré ce support-là que je trouvais vraiment super et qui vibrait très très fort pour moi. Et une année, pour mon anniversaire, Florence m'appelle en me disant, bah écoute, j'ai trouvé sur Internet le tarot d'Osho, mais il est à 250 ou 300 euros d'occasion. Est-ce que tu veux qu'on se cotise tous pour te l'offrir? Et donc j'ai dit, bah Florence, c'est débile, on va pas dépenser cette somme-là pour ce tarot d'Osho. Cependant, Florence n'a pas lâché l'affaire et elle a appelé une amie à elle qui est dans l'édition. Et cette femme lui a dit, écoute, c'est incroyable, ce matin, on vient de retrouver dans le fond de la réserve, dans un carton, 2 exemplaires du Néo Tarot d'Osho, 9. Donc je t'en mets un de côté. Et ce qui fait qu'à mon anniversaire, j'ai eu ce tarot que j'aime très très fort. Et donc que j'utilise à la fin de mes rencontres de clairvoyance. Ça permet en fait de faire un bilan. Les histoires sont toujours une synthèse de tout ce qui a été travaillé. D'ailleurs, souvent j'aime bien dire, les gens devraient juste venir me voir, je leur tire une carte, je leur lis le texte, puis ils repartent. Voilà, parce que à chaque fois c'est vraiment un très très bon résumé et je l'aime aussi beaucoup puisque moi ces histoires je les ai lues des centaines de fois et à chaque fois je les entends, je les comprends de manière différente. Notamment je sais qu'il y a quelques histoires que j'aimais pas du tout parce que c'était vraiment trop violent pour moi et ça me confrontait à des choses que j'aimais pas du tout. Et puis bah j'ai vraiment intégré et ce qui fait que ça me donne une autre vision de ces histoires d'Osho. Ensuite, il y a l'oracle lumière, qui est un oracle de divination. Alors en fait, cet oracle, moi je l'utilisais à l'époque où je faisais de la voyance. C'est la fameuse voyante que j'avais consultée, dont je vous parle dans la première vidéo, qui me l'avait recommandé en me disant il est très très lumineux et c'est vrai que cet oracle m'avait parlé et donc je l'utilisais beaucoup beaucoup. Et puis je l'avais abandonné puisque comme je fais de la clairvoyance, voilà, moi mes infos de voyance elles viennent en plus en fait, je les cherche pas, mais souvent au bout d'un moment en consultation j'ai des infos de voyance et je sais que je peux avoir des infos très très précises, notamment sur les dates. Ça peut être assez, enfin moi je trouve ça assez dingue d'avoir des infos aussi précises sur les dates, alors que les dates c'est très difficile à trouver en voyance, mais je pense que justement moi je ne les cherche pas les informations, elles viennent en plus à moi, c'est du bonus. Et je suppose que ce support-là, j'ai dû le donner à une personne qui est venue me rencontrer parce que bien souvent, durant les rencontres, on me dit de donner un bouquin, on me dit de donner tel support, on me dit de donner une pierre ou d'autres choses. Et comme moi, je suis pas là quand je travaille, bah après, comme un couillon, je cherche partout dans la maison tel bouquin, tel oracle. Je me dis, mais c'est où, c'est où, c'est où? Et au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, j'ai dû le donner à quelqu'un, en fait. Voilà, parce que je fais ce qu'on me dit. Enfin, j'essaye de faire ce qu'on me dit. Et puis, il y a 1 mois et demi, on a commencé très régulièrement à me dire de racheter cet oracle. Donc je l'ai racheté et je l'utilise un petit peu pour avoir des compléments de voyance, notamment en ce moment avec la période de retraite que nous vivons. Il y a beaucoup de gens qui sont dans de l'insécurité. Donc ça permet d'avoir des petites infos en plus. Et puis je pense que je l'utiliserai quand je retrouverai mes amis parce que quand on fait des soirées, on aime bien se faire des petits tirages entre nous. Voilà, donc je pense que je l'utiliserai. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur ces différents oracles. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si vous les utilisez, ce que vous en pensez, ou bien à me parler. Moi, ça m'intéresse des oracles que vous utilisez, alors soit dans votre boulot, soit dans votre quotidien. Voilà. Prenez bien soin de vous. Merci encore de m'avoir écouté. Que Dieu vous garde et mes prières vous accompagnent. À bientôt.